Eh bien, bonjour à tous, c'est le professeur Panda. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Apocraft. Aujourd'hui, nous allons voir 3 portes 1 sur 2 qui vous permettront de faire des entrées tout à fait discrètes dans vos bases. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour cette première porte, vous allez avoir besoin des 2 blocs qui vont vous servir pour la porte, d'une redstone torche, des 3 blocs quelconques. Donc moi je les appelle toujours blocs d'alimentation, mais c'est des blocs quelconques. Ensuite, de deux pots de redstone, de sticky piston et d'un levier. Alors, pour commencer votre porte, vous mettez vos 2 sticky pistons comme ceci, vos 2 blocs d'alimentation, vos 2 blocs de la porte comme ceci, toujours. Ensuite, je mets mes 3 blocs d'alimentation, mais c'est des blocs quelconques toujours, comme ceci. Mon levier parce que je le baisse. Une redstone torche qui va s'inverser directement. Et deux poutres de redstone. Et là, vous voyez une porte qui est fermée comme ça. Et une porte qui s'ouvre comme ça. Alors voilà une petite proposition de design pour l'inclure dans un monde médiéval. Donc là, je suis comme ça, par exemple, ça peut être sur un bord de muraille ou je ne sais quoi. Et on se balade comme ça, et puis seulement certains gens qui sont au courant, hop, ils ouvrent ça, et tac. Et donc moi je me fais jarter. Mais on peut tout à fait penser que le système soit équipé d'un délai qui fasse que... Attendez, tac. Qui fasse que la porte puisse se refermer. Voilà pour cette première porte. Alors, pour cette deuxième porte, vous allez avoir besoin de 5 blocs quelconques, puisque là, il n'y a aucun bloc d'alimentation. Excusez-moi, de 2 blocs de la porte, puisque c'est toujours une porte 1 par 2, donc 1 par 2. Et de 6 sticky pistons, un redstone repeater, 4 redstone et un levier. Alors, on va faire la petite porte, donc en fait, et ben, ça va être une porte qui va être totalement camouflée dans le mur. Et comme si vous avez vu pour la porte, donc là, ces deux-là vont pousser et celui-ci va ramener le bloc ici. Et donc là, on fait comme ça. Et celui-ci, le redstone repeater, on le met là. Donc là, la porte, on pourrait se dire qu'elle est opérationnelle, tout ça. Sauf que non, parce que si je l'active maintenant, donc avec mon levier, elle va se bloquer. Donc elle pourra s'ouvrir, mais se fermer, non. La porte, si je la ferme, bah, attendez, je vous montre. Voilà. Donc là, elle s'ouvre parfaitement bien. Sauf que là, non. Et en fait, ça c'est juste une cause de délai. Et un délai très très court nous permet, en rajoutant un tick sur le redstone repeater, nous permet d'avoir une porte qui fonctionne parfaitement bien dans les deux sens. Alors je vais vous présenter un petit design maintenant. Donc nous allons voir ce design. Alors il ne se trouve pas ici, mais bien hors de la salle de tuto. Ouais, la salle de tuto, ça me paraît bien. Donc là, on a la grande porte qui est ouverte. Là, on a les pistons de l'épisode 1, parce que c'était pour m'en souvenir. Voilà. Et là, en fait, notre porte, là on la voit parce que je l'ai pas encore camouflée, mais elle pourra être camouflée par la suite. En fait, elle se trouve juste ici.
Donc on peut observer une très belle vue. Donc j'avais prévu un petit espace pour vous montrer. En fait, là, mon levier ne se trouve pas sur ce bloc, mais sur celui-ci. Ce qui va me permettre d'alimenter ces blocs là. Et enfin, cette redstone là. Et d'activer mon système comme je le souhaite. Donc en fait, c'est pas une porte d'échappatoire ni rien. C'est juste pour avoir une petite vue. Sympathique. Et donc, pour cette dernière porte, vous allez avoir besoin toujours des blocs de votre porte, des deux sticky pistons, d'un bloc quelconque, mais cette fois-ci qui va jouer un rôle de bloc d'alimentation, de 5 redstone, 5 poudres de redstone, 5 leviers et 3 observeurs. Donc pour faire cette porte, vous mettez un sticky piston avec un bloc ici, 2 poudres de redstone. Ensuite, on va faire monter la redstone en faisant un observeur, un bloc, un observeur redstone, un observeur redstone. Et ici, en fait, ça va être l'alimentation. Ah non, pardon, je crois que je me suis trompé. C'est 6 de poudre de redstone, puisque en fait, j'avais pas bien regardé dans mon système. Mais en fait, l'alimentation a besoin de redstone. Et une dernière. Et donc, pour la fin du système, on va tout simplement mettre un bloc comme ceci. Et donc là, on a une porte qui va bugger totalement, puisque je me suis trompé. Ouais, c'est vachement pratique ça, hein, de se tromper en tuto. Donc en fait là, ce que je fais, moi j'ai mes bails, je connais mes bails, tac. Donc là en fait, ça va juste faire comme ça. Donc là, ça va faire changer. Voilà, parfaitement. En fait, faut juste que les observeurs, faut les changer en faisant en sorte qu'ils regardent vers le haut, parce que sinon il n'y a aucun moyen de faire descendre la redstone. En fait, c'est que sur le modèle que j'avais utilisé pour cette vidéo, c'était l'inverse. C'était ce levier qui était en bas. C'est la façon dont je me servirais pour faire le design. Donc voilà, comme ça. Donc, tout le temps allumé, et lui qui s'active qu'une seule fois. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est très pratique. Et donc pour le dernier design de cette vidéo, je propose ce design là. Donc c'est juste une inspiration, ça peut être par exemple un temple de type mésopotamien antique, ou de l'époque Al-Andalus. Pour ceux qui connaissent pas, excusez-moi, c'est l'époque en fait où les Arabes avaient conquis l'Espagne. Et donc on peut imaginer des designs de store par exemple pour des façades de grands bâtiments. Et par exemple ça peut être un extérieur d'un grand bâtiment, et d'un bâtiment par exemple de riche. Et le riche qui voudrait protéger sa maison, en fait, mettrait son petit passage secret dans... euh, excusez-moi, j'arrête pas de bugger. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Mettrait par exemple son, son système, enfin sa sortie de secours en fait, ici. Comme ça, si jamais il y a il se fait attaquer ou piller, il peut rapidement partir avec toutes ses richesses, par exemple. Donc là, ça peut être
le côté à l'intérieur, et puis oh non, je me fais attaquer. Donc ça c'est fermé. Oh non, je me fais attaquer. Vite, il faut que je m'échappe. Et hop, ils pourront pas me suivre. Voilà, c'était un petit exemple pour illustrer ce design qui peut être donc un système très pratique et qui peut être aussi utilisé dans des piliers. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce LaboCraft. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux systèmes. Et bien, du coup, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à plus.